Comment améliorer votre compréhension de l'oral rapidement? Il est parfois difficile de comprendre ce qui est dit en français, mais lorsqu'on lit en même temps, tout devient plus clair. Une bonne méthode pour améliorer sa compréhension de l'oral est d'écouter un texte tout en lisant les sous-titres. Cela permet de faire travailler plusieurs zones de votre cerveau, comme les aires auditives et visuelles, renforçant ainsi la mémorisation et la compréhension. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile. J'enseigne le français depuis plusieurs années et j'accompagne aussi des personnes dans la préparation du DELF. Dans cette vidéo, vous allez améliorer votre compréhension de l'oral grâce à la présentation d'un roman célèbre de Guy de Maupassant, Une vie. Nous explorerons ensemble 5 points. Les rêves de Jeanne. La rencontre avec Julien. Les infidélités de Julien. Les épreuves familiales. La vieillesse et l'espoir. Ces thèmes sont présents dans les épreuves du DELF. Restez bien jusqu'au bout, je vous dirai pourquoi vous devez lire ce livre. C'est parti. Chapitre 1. Les rêves de Jeanne. Le roman commence avec Jeanne Le Pertuis des Vaux, une jeune fille de 17 ans qui vient de terminer son éducation au couvent. Elle est pleine d'espoir et d'enthousiasme pour l'avenir. Jeanne rêve d'une vie remplie d'amour, de bonheur et de liberté. Elle quitte le couvent avec une innocence et une naïveté touchantes, impatiente de découvrir le monde. En rentrant chez elle, au domaine familial appelé Les Peuples, situé en Normandie, elle est émerveillée par la beauté de la nature qui l'entoure. Les paysages verdoyants, la mer scintillante au loin, les jardins fleuris du domaine, tout lui semble merveilleux. Jeanne se délecte de ces nouvelles sensations après des années passées entre les murs austères du couvent. Elle passe ses journées à se promener dans la campagne, à rêver à l'amour et à l'homme qui partagera sa vie. Elle imagine un mariage heureux, des voyages, une famille aimante. Ses parents, le baron et la baronne Le Pertuis des Vaux, l'encouragent dans ses rêves, heureux de voir leur fille si enthousiaste. Jeanne est convaincue que sa vie sera comme un conte de fées, sans obstacle ni chagrin. Elle est loin de se douter des réalités du monde et des épreuves qui l'attendent. Chapitre 2. La rencontre avec Julien. Un jour, lors d'une promenade, Jeanne rencontre Julien de Lamarre, un jeune vicomte du voisinage. Il est beau, charmant, et semble partager les mêmes goûts qu'elle pour la nature et la poésie. Julien courtise Jeanne avec délicatesse, et elle tombe rapidement amoureuse de lui. Leurs parents approuvent cette union, et les préparatifs du mariage commencent. Jeanne est comblée, elle croit avoir trouvé l'homme idéal qui fera de sa vie le rêve qu'elle a toujours imaginé. Le mariage a lieu en grande pompe, et le couple s'installe au Peuple. Cependant, dès les premiers jours de leur vie conjugale, Jeanne remarque des changements chez Julien. Il se montre moins attentionné, plus distant. Il critique ses habitudes, se montre avare, et semble préoccupé par la gestion de ses terres et de son argent. Jeanne essaie de ne pas y prêter attention, convaincue que l'amour triomphera de ses petits désagréments. Elle continue à espérer que Julien redeviendra l'homme charmant qu'elle a connu lors de leurs fiançailles. Mais les signes de son véritable caractère commencent à s'accumuler, et Jeanne ressent une première pointe de déception. Chapitre 3. Les infidélités de Julien. La situation se détériore lorsque Jeanne découvre que Julien la trompe avec Rosalie, la jeune servante du domaine. Cette révélation est un choc pour elle. Elle se sent trahie, humiliée, et son rêve d'une vie heureuse s'effondre. Jeanne confronte Julien, mais il minimise l'importance de ses actes, refusant de reconnaître ses torts. Piégée par les conventions sociales de l'époque, Jeanne ne peut pas envisager de quitter son mari. Le divorce est mal vu, et une femme séparée est souvent rejetée par la société. Elle décide donc de rester avec Julien, espérant qu'il changera. Malheureusement, Julien continue ses infidélités, non seulement avec Rosalie, mais aussi avec d'autres femmes. Il devient de plus en plus autoritaire et exige de Jeanne obéissance et soumission. Isolée et sans soutien, Jeanne sombre dans la tristesse. Ses illusions d'amour et de bonheur s'évanouissent, remplacées par la douleur et la désillusion. Chapitre 4. Les épreuves familiales. Les années passent, et les malheurs s'accumulent dans la vie de Jeanne. Son père, qu'elle aimait profondément, décède,
ce qui la plonge dans un profond chagrin. Peu de temps après, Julien meurt accidentellement, laissant Jeanne veuve avec leur fils unique, Paul. Au début, Jeanne reporte tout son amour sur Paul, espérant trouver en lui une source de bonheur. Elle l'élève avec affection, mais peut-être avec trop d'indulgence. En grandissant, Paul devient capricieux, égoïste, et ne se soucie guère de sa mère. Il demande constamment de l'argent pour financer son train de vie extravagant à Paris. Jeanne se sacrifie pour satisfaire les demandes de son fils, vendant une partie de ses biens et s'endettant. Elle espère que Paul finira par prendre conscience de ses responsabilités, mais il continue à la négliger. Il finit par disparaître complètement de sa vie, ne lui donnant que de rares nouvelles. Jeanne se retrouve seule, confrontée à des difficultés financières et à la solitude. Elle est déçue par son fils, ce qui ajoute à sa souffrance. Chapitre 5 : La vieillesse et l'espoir. À mesure que les années passent, Jeanne vieillit, marquée par les épreuves qu'elle a traversées. Elle vit désormais presque seule au domaine des peuples, avec pour seule compagnie quelques domestiques fidèles. Sa santé décline, et elle se sent de plus en plus isolée du monde. Un jour, elle reçoit une lettre inattendue de Rosalie, l'ancienne servante avec qui Julien l'avait trompée. Rosalie lui apprend que la femme de Paul est tombée gravement malade et qu'il a une fille, sa petite-fille à elle, Jeanne. Malgré tout ce qu'elle a vécu, Jeanne ressent une lueur d'espoir à l'idée de rencontrer sa petite-fille. Rosalie, qui a toujours eu des remords pour le mal qu'elle a causé à Jeanne, lui propose de revenir vivre avec elle pour s'occuper de la petite. Jeanne accepte, et cette nouvelle relation lui apporte un peu de bonheur. Elle voit en sa petite-fille une chance de recommencer, de transmettre l'amour qu'elle n'a pas pu donner pleinement à son fils. Ce lien avec la nouvelle génération redonne à Jeanne le courage de continuer. Elle commence à imaginer que, malgré les souffrances du passé, l'avenir peut encore réserver de belles surprises. Thèmes principaux de l'œuvre. La désillusion. Jeanne commence sa vie adulte avec des rêves et des espoirs qui sont rapidement brisés par la réalité. Le contraste entre ses attentes et ce qu'elle vit réellement est au cœur du roman. Le temps qui passe. Maupassant décrit l'effet du temps sur la vie de Jeanne, montrant comment les années et les épreuves transforment ses perspectives et ses sentiments. Le mariage et les conventions sociales. Le roman critique les normes sociales de l'époque, notamment la place subordonnée de la femme dans le mariage et son manque de liberté. La solitude. Malgré les personnes qui l'entourent, Jeanne se sent souvent seule face à ses problèmes. Sa solitude émotionnelle est un thème récurrent. L'espoir. Malgré toutes les difficultés, Jeanne parvient à trouver une lueur d'espoir dans la relation avec sa petite-fille, symbolisant la possibilité de renouveau. Pourquoi lire ce livre ? Une vie est un roman profond qui offre une réflexion sur la condition humaine, les illusions perdues et la capacité à trouver de l'espoir malgré les épreuves. Pour les apprenants de français de niveau B1, B2, c'est une occasion de découvrir une œuvre majeure de la littérature française, avec un langage accessible et des thèmes universels. L'écriture de Maupassant est fluide et les descriptions sont riches, ce qui permet d'enrichir votre vocabulaire et de comprendre les nuances de la langue française. De plus, les thèmes abordés sont en lien avec les sujets du DELF B1 et B2, tels que la famille, les relations et les défis personnels. Lire ce livre vous permettra également de mieux comprendre la société du XIXe siècle, la place des femmes et les critiques sociales de l'époque. C'est une œuvre qui invite à la réflexion et qui peut susciter des discussions intéressantes. Merci d'avoir suivi cette présentation avec moi. En combinant l'écoute et la lecture, vous améliorez votre compréhension orale en sollicitant à la fois vos capacités auditives et visuelles, ce qui renforce la mémorisation. J'espère que cette exploration de « Une vie » de Guy de Maupassant vous a donné envie de lire ce roman et de découvrir davantage la littérature française. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres œuvres littéraires passionnantes. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.